Et bien c'est tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, enfin on reprend les vidéos pour 2024. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne année 2024, plein de bonnes choses pour vous, la santé, et que pour vos éléments ça se passe bien, et vos projets aussi qui se concrétisent. Moi ça commence à avancer plutôt pas mal. Donc on va partir pour la première vidéo sur le suivi de mes boas. Donc dans cette vidéo on va les manipuler, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec eux, avec des projets. Et on va se retrouver tout de suite après le générique. Allez. Et avant toute manipulation, j'allais oublier de vous le dire, on se désinfecte les mains, on gèle l'alcoolique. Avant manipulation et après manipulation, c'est important pour éviter de transmettre des bactéries ou des acariens. Ça peut arriver. Il faut garder les bonnes bases en terrarium. Donc voilà, on en met. Alors, on n'hésite pas avec le gel hydroalcoolique. Moi j'ai toujours eu cette habitude là de me désinfecter les mains avant et après. C'est très important d'avoir les bonnes bases. Donc là je vais aller chercher mon mâle et je vais vous montrer les autres boas que j'ai. Donc là on va se retrouver avec mon boa impérateur hypoménalistique. Donc voilà, vous pouvez le voir comment il est maintenant. Ça fait plus d'un an et demi que vous ne l'avez pas revu. Donc il était chez une personne, comme je vous avais expliqué, comme j'avais pris ma pause. Donc là je vous le montre avec ces couleurs magnifiques. Donc voilà, je vous le montre vraiment. Voilà. Donc j'ai mes deux boas qui ont décidé de ne plus trop manger pendant 2-3 mois. Bon. Alors pourtant c'est des très bons mangeurs, je sais pas, ils sont arrivés dans une période d'hivernation, de quelque chose comme ça, j'en sais rien. Il a remangé il y a 15 jours. Vous pouvez voir qu'il a quand même pèse son poids maintenant. Donc voilà. Donc ce fameux célèbre boa impérateur hypoméristique qui était chez moi, on a vu tous grandir. Voilà, donc il était donc par mes soins que j'avais repassé donc chez Dan Reptile. Voilà, donc on m'avait demandé souvent où ils sont, est-ce que tu vas reprendre, tout ça. Donc oui, je vais reprendre et je reprends tranquillement. Donc à peu près, voilà, sa taille. Il me fait dans les 1m50, 1m60, vous n'allez pas pouvoir vous en apercevoir en vidéo, mais il mange maintenant des bons bras de 250, voire plus. Donc vous pouvez voir, il est toujours aussi bien carré. Voilà, tout va bien. La fin de la queue, toujours qu'on aime bien. Voilà. Donc lui, maintenant, il va avoir, je l'ai eu en 2021, si je me trompe pas. 2021 ou je dirais plutôt 2021. Donc là, il va avoir, je l'ai eu assez 1 an. Donc il va avoir, je crois, 3 ans et demi à 4 ans bientôt. Donc les bois, c'est assez long à pousser quand même. Donc toujours 2 points d'appui, je préfère bien le préciser, je me suis bien désinfecté les mains avant. Sinon ça se passe bien, il est dans un terrain d'un mètre 80 de long par 60 de hauteur et 80 de largeur. Donc voilà, donc, toujours faire très attention au niveau de la tête. Je précise parce qu'il y en a que je vois qui font des googles un peu sur internet. Donc voilà, admirez ce beau bébé. Et on va passer après à un plus gros, mais on expliquera un petit peu son histoire aussi. Donc voilà, donc tout se passe bien, il est dans un terrarium. Je vous montrerai mes installations d'ici quelques semaines. Donc là on fait juste de la manipulation. Voilà, vous pouvez admirer. Moi je crois que c'est mon préféré que j'ai eu, comme avec la petite femelle aussi. C'est assez simple de maintien. Point chaud 31 à 32 degrés, point froid 26 à 28. Une grosse gamelle d'eau, mettez-le parce que lui, comme je le répète, il aime bien se baigner assez régulièrement. Lui, c'est pratiquement 90% de son temps. En alimentation, c'est assez simple, ça mange assez régulièrement. Il n'y a pas trop de problèmes de nourrissage, à part des fois quand ils font un petit peu leur caprice. Mais bon, là, je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Ils mangent moins, mais il ne faut pas trop les nourrir non plus parce que l'obésité, on oublie d'en parler aussi. Donc voilà, pour nous, tout se passe bien. Il mange à peu près tous les 15 jours à 1 mois, tout dépend de la taille des proies que je lui donne. Donc voilà, on passe au suivant. Avant toute chose, on se redésinfecte les mains, comme je vous ai dit en début de vidéo. Avant et après manipulation, c'est très important. Restez bien sur l'hygiène, même malgré le Covid, tout le bordel. Je
préfère vous le répéter. Alors là, c'est un gros pépère. Donc là, on est sur un boa impérateur. Normalement, un boa impérateur, si je me trompe pas, ou constricteur, mais je dirais plutôt impérateur. Donc il est assez lourd, hein, quand même. Hein. Et puis quand on arrive à des secrets de bonne taille, c'est pas évident à les manipuler. Donc lui, donc c'est un boa impérateur. Ou sinon, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, parce que moi, ça fait un bout de temps que je suis pas revenu sur la Terrario pour vous dire pendant la pause, j'ai plus du tout regardé. Donc les noms scientifiques, vous voulez dire. Donc là, on arrive sur un gros pépère. La clé qui est magnifique. Alors vous allez me dire, oui, il a l'air un peu maigre. Oui, parce que je viens de vous expliquer il y a quelques minutes qu'effectivement, ils se sont mis un peu en hibernation et ils mangent beaucoup moins que d'habitude. Alors lui, il passe sur des grosses tailles hein, de proie, hein, de toute façon. Il mange donc des gros rats, les plus gros qu'on a de 500 grammes, et aussi au niveau des lapins, voilà, ou des cochons d'Inde, des trucs comme ça, comme vous voulez. Donc lui, il me fait dans un bon 1,90 m à 2 mètres. Voire peut-être plus parce que je sais pas trop, mais sinon il mange. Là il a remangé 2 repas, voilà, de 2 rats de 500 grammes, donc il mange tranquillement, il reprend tranquillement du poids. Il a une période qu'il voulait plus manger, il a eu des soucis de santé aussi, donc une infection pulmonaire, donc il y a eu le traitement, il y a eu tout ça aussi en même temps, donc voilà pourquoi aussi il a un peu perdu, mais il reprend tranquillement, il bouge, il est assez actif, il est assez cool. Donc voilà, donc moi je suis assez content d'avoir des boas, et je voulais préciser aussi une chose avant qu'on me dise oui, c'est déclaré, c'est pucé, donc voilà, je préfère le redire, on n'a pas le droit d'en avoir plus que 3, sinon au-delà il faut avoir son CDC, je préfère quand même repréciser les choses, parce qu'il y en aura toujours qui vont me dire oui, tu l'as pas précisé, oui, t'es pas dans les règles. Voilà à peu près le bestiau sans la queue, donc on va essayer mettre comme ça. Voilà à peu près. À peu près, hein. Je dis bien du à peu près. Vous pouvez voir ces magnifiques couleurs. Moi ce que j'aime bien c'est ces motifs de losange. Et on va se retourner la fin de la queue. Voilà. Donc il me fait dans... Je crois que je l'ai pesé, j'ai essayé de peser parce que quand il bouge beaucoup c'est pas évident. Sur les 10 à 8 kilos à peu près. À peu près, hein, parce qu'il a perdu quand même beaucoup. Donc voilà, vous faites toujours très attention à la tête, très important, parce que on sait jamais. Le bébé, hein. Donc il a entre 8 et 9 ans si je me trompe pas, donc voilà, il vient de chez Dan Reptile, voilà, que j'ai récupéré gentiment, parce que je voulais en avoir un beaucoup plus gros, et puis surtout j'adore les boas. Donc la petite femelle par contre je ne l'ai pas, donc il l'a gardé lui-même. Voilà, donc je préférais m'occuper différentes... espèces, vous allez voir sur les prochaines vidéos, il y en aura plein différentes. Donc voilà, vous voyez là la taille du mien qui a 3-4 ans, donc qui n'est pas en retard de croissance du tout. Le petit que je vous avais montré, on va faire des petits bouts de vidéos pour vous montrer. Et comment ça devient après, hein, c'est pas prendre à la légère. Quand vous prenez un animal, réfléchissez bien à la taille d'après. Parce que c'est tout petit, c'est mignon. Oh, j'ai un petit boa, oui, ok, mais regardez après. Je vais vous faire un petit dépliage pour vous montrer. C'est petit, c'est bébé, et voilà, on arrive. Donc, faut peut-être un peu réfléchir, au lieu de faire les intelligents d'internet, comme on dit. Hein. J'ai ça, c'est mignon, c'est joli. Regardez bien. Voilà, on va essayer de le maintenir bien comme il faut. On va le mettre. Regardez. C'est bébé 30 cm à 50, après ça fait du 1m20, 1m50, 1m60. Puis après, regardez, puis il faut les nourrir, il faut avoir la place aussi. Donc profitez bien, voilà le petit suivi de mes boa impérateurs. Normalement, je crois bien que c'est un boa impérateur. Logiquement. Si je me suis trompé, dites-le moi en commentaire. Je crois que c'est un boa impérateur. Logiquement. Voilà. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà, j'étais content de vous montrer donc mes 2 boas que j'ai rentrés donc à la maison chez moi. Donc vous pouvez voir les terrariums, il y en a encore là-bas. Il y en a là-bas, il y en a encore dans le salon, il y en a partout. Donc moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu peux toujours la liker, t'abonner, voilà, pour me soutenir, la partager. Écrivez-moi en commentaire si je ne me suis pas trompé sur le dernier, le plus gros. Et on fera des suivis de nourrissage. Voilà, vous allez voir plusieurs choses. Et de toute façon, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo.
normalement sur mon Philoptamus, soit sur du Régis ou d'autres choses, d'autres sujets. Je suis content de reprendre les vidéos et encore une fois merci pour tout, pour les 1500 abonnés qu'on arrive pratiquement assez rapidement, le nombre de vues qui a explosé comme pas possible et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut.